Lorsqu'un faisceau lumineux subit une réfraction, c'est-à-dire qu'il est dévié de sa trajectoire lorsqu'il passe dans un nouveau milieu, il est possible de connaître la mesure de cette déviation à partir d'une formule mathématique, la loi de Snell-Descartes. Cette loi stipule que le produit de l'indice de réfraction du premier milieu, N1, avec le sinus de l'angle d'incidence, sin θi, est égal au produit de l'indice de réfraction, N2, avec le sinus de l'angle de réfraction, sin θr. Avec cette formule, il est possible d'analyser la déviation de la lumière entre deux milieux ou encore de reconnaître la nature d'un milieu. Pour comprendre comment appliquer cette formule, prenons comme exemple un rayon lumineux se propageant dans l'air et qui frappe la surface de l'eau selon un angle de 42 degrés. Quel sera alors l'angle de réfraction dans ce milieu? Dans ce problème, la mesure de l'angle entre le rayon lumineux et la surface de l'eau est de 42 degrés. Puisque la normale est perpendiculaire à la surface de l'eau, son angle est de 90 degrés. Cela signifie que la mesure de l'angle d'incidence, c'est-à-dire la mesure de l'angle entre la normale et le rayon lumineux dans l'air, sera de 48 degrés. Par la suite, on identifie les variables connues et la variable inconnue. À l'aide d'un tableau des indices de réfraction dans différents milieux, on trouve que l'indice de réfraction de l'air est égal à 1. L'angle d'incidence est de 48 degrés. L'indice de réfraction de l'eau est de 1,33. Évidemment, on veut connaître l'angle de réfraction, donc on cherche θr. On applique l'équation de la loi de Snell-Descartes et on isole θr pour trouver sa valeur, ce qui nous donne une valeur approximative de 34 degrés. Dans un autre exemple, une source lumineuse située dans l'eau émet un rayon lumineux qui frappe une surface inconnue selon un angle d'incidence de 37 degrés. Dans ce milieu, l'angle de réfraction est de 37,66 degrés. On demande quel est ce milieu. Comme dans l'exemple précédent, on identifie les variables connues et la variable inconnue. On sait que l'indice de réfraction de l'eau, le milieu incident, est de 1,33. L'angle incident est de 37 degrés et l'angle de réfraction est de 37,66 degrés. On demande de trouver l'indice de réfraction du nouveau milieu, donc on demande de trouver N2. Encore une fois, on applique l'équation de la loi de Snell-Descartes et on isole l'inconnu, ici N2, ce qui donne une valeur de 1,31. À l'aide d'un tableau des indices de réfraction dans différents milieux, on trouve que le milieu qui a un indice de réfraction de 1,31 est la glace. Voilà ce qui termine cette vidéo qui explique comment utiliser l'équation de la loi de Snell-Descartes. Si jamais tu as d'autres questions sur cette notion, je t'invite à consulter notre site internet. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. L'indice de réfraction de l'eau, le N2, est égal à 1,33